Bonsoir, chers amis. Merci d'être connectés, vous qui suivez de près. Je m'adresse certes à l'Assemblée de l'Église évangélique du Grand Havre, puisque nous ne pouvons plus nous réunir à cause des contextes que nous connaissons suite au Covid-19. Je salue aussi ceux qui nous écoutent de très loin. Nous prions que Dieu nous fasse grâce, nous continuons à prier. Et ce soir, c'est avec joie que j'aimerais aussi présenter ces moments. Si vous êtes dans cette écoute, prenez quelques minutes et ensemble nous allons prier pour introduire donc ce moment de méditation. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci. Merci parce que toi tu ne changes pas, tu n'es pas lié aux humeurs de nos vies. Tu es celui qui est en dehors. Parce que tu es Dieu, tu règnes. Nous prions que tu puisses encore nous accorder la grâce d'entendre ta parole, de la serrer dans notre cœur, de la méditer. Je prie pour tout homme, pour toute femme, partout où nous nous trouvons, ceux qui seront au bénéfice de cette écoute, puissent tirer instruction. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit pour ce temps d'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous nous retrouvons encore dans ces moyens techniques que nous avons à notre disposition. Je suis tout à fait conscient que ces choses sont là pour nous amener aussi à tirer profit. J'aimerais ce soir donc m'adresser avec vous autour de ce thème « Dieu est au contrôle ». Mon frère, ma sœur, Dieu est au contrôle. Il n'est surpris de rien. Dieu veille. Il ne somnole ni ne dort, nous déclare la parole. Nous sommes convaincus de cela. Et c'est au nom de cette promesse et de cette réalité que nous nous évertuons à être à ses côtés. Nous sommes d'accord pour dire que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les âges, notre Dieu ne prend point de ride, il ne varie pas. Il est donc au contrôle. Nous ne comprenons pas toujours la manière dont Dieu agit et la tendance alors à ce point-là est de vouloir réduire l'action de Dieu en un seul chemin dans notre tête, dans notre esprit, croyant qu'il ne fait que cela. Celui que j'ai, celui que je connais, c'est le plus souvent celui qui m'intéresse. En matière de chemin d'action. La Bible, par l'histoire du prophète Élie, nous apprend que Élie va être surpris de voir comment Dieu travaille ou visite ses enfants, alors qu'il venait de combattre quelques réalités dans la notion physique, puisqu'il va combattre les prophètes de Baal. Élie se retrouve donc réfugié au torrent de Kérith, et se voit comme incapable, disant même qu'il mérite autre chose que la vie. Voilà que Élie va découvrir Dieu qui va venir, bien sûr, à sa rencontre, dans une situation, non pas le Dieu qui était venu il y a quelques jours auparavant par le feu, mais ce Dieu va venir sous une forme que Élie ne s'y attendait pas. Je dis cela pour introduire notre texte de méditation de ce jour. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, nous faisons notre lecture du verset 1er jusqu'au verset 8. Actes 12, 1 à 8. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait
d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Amen. Mets ta ceinture et tes sandales. Amen. Le passage des Actes des Apôtres dans ce chapitre 12e est révélateur de cette tension que chaque enfant de Dieu peut connaître, et surtout dans ce temps qui court. La tension entre la foi dans l'intervention de notre Seigneur Jésus, mais aussi l'acceptation des épreuves qui peuvent perdurer. Donc, d'une part, il y a la foi dans l'intervention du Seigneur. Nous sommes de ceux qui croient et qui admettent que Dieu intervient toujours lorsqu'on crie à lui. Et puis, il y a d'autre part l'acceptation des épreuves, malgré que ça peut perdurer. Autant nous sommes convaincus de son intervention, et notre créneau, notre temps, n'est pas aussi souvent celui du Seigneur. La situation de Jacques et de Pierre, cela nous amène à réfléchir sur le fait que Dieu prouve qu'il agit, mais pas toujours comme nous l'attendons, pas toujours comme tu l'attends, cher ami. Pour ceux qui connaissent bien les Écritures, cette scène se déroule à peu près à l'an 43 ou 44 après Jésus-Christ. L'Église connaît une période difficile, une traversée plus difficile. Il y a la famine qui touche pas mal de chrétiens, de croyants, juste après le départ de Jésus. C'est ainsi que va se manifester, dans ce contexte si difficile, l'entraide entre les chrétiens, le soutien dans la prière. Et la lecture que nous venons de faire nous laisse entrevoir, dans tout ce chapitre d'ailleurs, qu'il y a ceux qui sont ballottés, entre autres Pierre, qui se retrouve en prison. Et pendant qu'il était en prison, l'Église priait. Et l'Église, c'était bien sûr ce regroupement, ce rassemblement de ses frères et sœurs, et qui priaient en faveur de Pierre. Ils priaient pour Pierre. Au verset 19 de Acte 11, verset 29, de Acte 11, les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. N'est-ce pas là, d'ailleurs, dans notre contexte où nous sommes confinés, nous ne pouvons plus nous retrouver dans nos lieux habituels pour adorer, pour glorifier, pour élever Dieu? N'est-ce pas un moment aussi pareil où nous devons garder, maintenir cette chaleur spirituelle, à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres? Au même moment où Hérode Agrippa s'était mis à maltraiter les chrétiens de Jérusalem, il y a là, comme toujours, un silence, une absence même de la part de Dieu. Il y a comme une situation de non-intervention. Jacques, le frère de Jean, est arrêté par Hérode et tué. La situation est tendue. Même si comparaison n'est pas une raison, force est de constater que quelque part, c'est ce que nous sommes en train de traverser depuis maintenant 2-3 semaines, pour ne parler que de nos possibilités de rassemblement. Il y a ces moments où nous sommes arrivés, où on se pose des questions.
Dans des pays comme le nôtre, il y a la possibilité des moyens techniques, mais jusqu'à quand? N'est-ce pas réellement le moment où l'enfant de Dieu doit redoubler d'efforts dans la prière? La prière pour le maintien de sa foi authentique en la personne de Jésus, mais aussi la prière pour ses frères, pour ses sœurs, sans oublier la prière pour les âmes perdues. Jacques devient le premier martyr. Rien n'indique qu'il était moins bon que les autres, qu'il était celui qui a commis plus de fautes, mais le mystère de la non-intervention de Dieu est là. Et on peut imaginer dans ces moments-là, le désarroi des chrétiens, le découragement des chrétiens, l'interrogation des chrétiens. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Et on se pose souvent des questions. Et c'est peut-être les mêmes questions que tu te poses ce soir, mon frère, ma sœur. C'est aussi les mêmes questions que tu as dans ton cœur par rapport à cette situation, par rapport à ce que nous traversons, par rapport au fait que va devenir ton emploi. Que va devenir ta foi qui est peut-être si faible dans ces temps de trouble? Au travers de ce que l'on vit en ce moment en France, on pourrait se demander, que fait Dieu? Pourquoi Dieu permet? Jusqu'à quand, Seigneur? Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, avec un respect profond de ta personne, mais aussi de ta foi en Dieu, que ton Dieu, celui que tu sers, celui que tu aimes, te connaît par ton nom, par ton prénom, il est au contrôle. Dieu est à la barre, il dirige, il veille. Je disais tantôt dans ma prière que rien ne fait vieillir Dieu. Il n'est pas fatigué, il n'a pas pris de l'âge. Ton Dieu reste plus que jamais vaillant. Mais au-delà des questions, mon frère, ma sœur, au-delà des questionnements que l'on pourrait se faire, il me semble que dans le cœur de l'enfant de Dieu, il y a des certitudes, il y a des convictions, il y a des moments où nous sommes plus que jamais convaincus que Dieu est là, il est dans l'affaire. Comme les disciples, j'ai envie de dire, il est dans la barque. Quelqu'un a dit, Samuel Porcher, la mort n'est pour un enfant de Dieu que l'ordre qui le délivre de la prison et l'introduit dans la maison du roi. La mort n'est pour un enfant de Dieu que l'ordre qui le délivre de la prison et l'introduit dans la maison du roi. Je ne voudrais pas, par cette citation, minimiser cette réalité où des frères, des familles qui passent par cette difficile épreuve du deuil. Mais j'aimerais que ces propos puissent réchauffer ton cœur, puissent réchauffer toi qui es autour de ta famille, toi qui es confiné chez toi à la maison. Je voudrais que tu comprennes que Dieu est au-dessus, même de la mort, qui est difficile. Ce qui est assimilé par certains à une pure illusion, à une fuite. Pour celui qui vit avec Dieu, cela représente une espérance profonde. Église de Jésus-Christ, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es né de Dieu, qui es né de nouveau, ressaisis-toi. Fixe ton regard sur la personne de ton Sauveur, Jésus-Christ. Sa promesse, elle est formelle, puisqu'il est là tous les jours avec toi. Pour les chrétiens de Jérusalem, la persécution continue. C'était la famine, c'était difficile. Et voilà qu'on arrive autour de l'apôtre Pierre d'être arrêté. Ensuite, son jugement, sa condamnation qui va suivre, comme pour Jacques. Tout cela, malgré ces difficiles traversées, l'Église priait et priait. Et Hérode ne voulait en aucun cas que ce pilier de l'Église lui échappe. Des soldats vont le garder jour et nuit.
4 escouades de 4 soldats. Je crois réellement et efficacement à la puissance de la prière. Lorsqu'un enfant de Dieu prie, la prière est une arme que le Seigneur nous a laissée. D'ailleurs, dans Matthieu 6, il prend le temps de donner non pas un récital, non pas une récitation, mais d'enseigner la prière. La prière. Il dira à ses disciples, quand vous allez prier, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. Oui, cher ami, notre Père est au ciel. Il est en dehors des circonstances fâcheuses que nous traversons. Notre Père règne. Sa royauté est une véritable expérience, puisque nous sommes ses sujets. L'Église prie. L'Église, on l'a compris, puisque répété ici et là, et enseigné ici et là, n'est pas que les 4 murs dans un lieu. Mais l'Église, c'est nous. Là où tu es, tu peux invoquer ton Dieu. Tu peux t'adresser des prières à ton Dieu. Tu peux t'adresser à ton Dieu des prières de supplication. Ton Dieu est un Dieu de grâce. Il est miséricordieux. Il entend la prière. Il est sensible à la prière. Et lorsque tu t'approches de lui, il s'incline. Il incline ses regards. Il prête attention. Il écoute. Comme lors de la famine dans Acte 11, les chrétiens se serrèrent les coudes. Ils se serrent les coudes et prient. Ils connaissent la puissance de Dieu. Et à travers la prière, eh bien, quelque chose va se produire. La suite de notre lecture de Acte 12 nous montre comment Pierre a été libéré, a été délivré. Un ange est venu. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Faisons confiance en Dieu. Cher ami, fais confiance en Dieu. Dans ta situation, dans ton incompréhension, dans ta résignation, fais confiance en Dieu. Quelles que soient les traversées. Ne sois pas en panique. Ne sois point troublé. La parole déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Peuple de Dieu, ami de Dieu, toi qui écoutes, toi qui entends ces paroles, j'ai envie de te dire, c'est dans le calme et la confiance. Ton Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Dieu ne répond pas forcément selon notre chrono, selon notre temps, mais Dieu répond toujours. Malgré qu'il ne voie pas le résultat, malgré qu'il ne voie pas Pierre sortir, l'Église continuait à prier. Prier. Ils persévérèrent dans la prière. Persévèrent dans la prière. Et j'ai envie de dire à une amie ou à un ami qui écoute en ce moment même cette pensée qui est en train d'être partagée, peut-être que ces choses vous passent par-dessus la tête et que ça ne vous concerne pas. J'aimerais te dire ceci. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que l'être humain? Pourquoi ne pas s'arrêter dans ce temps de trouble? Toi aussi, te poser la question. Où irai-je? Comment préparer mon éternité? La vie ne s'arrête pas une fois qu'on a fermé les yeux. La vie ne s'arrête pas une fois qu'on est mort. Il y a une autre vie. Et pour entamer cette autre vie, il y a lieu de se préparer à la rencontre de l'auteur de la vie, la personne de Jésus. Oui, Dieu répond. Si tu veux l'expérimenter, si tu veux le vivre, une fois que tu aurais écouté cette pensée, eh bien, reste là où tu es. Prends du temps dans la prière. Invoque ton Dieu. Tu n'as pas besoin de réciter quoi que ce soit.
Tu n'as pas besoin de manipuler un objet quelconque. Juste ouvrir ton cœur. Parle à ton Dieu comme si tu le voyais de tes yeux physiques. Adresse-lui cette prière qui est chère à ton âme, chère à ta famille, chère à ton corps malade. Tu peux parler à ton Dieu. Il répond et tu le verras agir au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu répond, Dieu agit, Dieu intervient. C'est pourquoi j'ai intitulé cette méditation « Dieu est au contrôle ». Oui, dans ton couple, Dieu est au contrôle. Dans ta maladie déclarée par les médecins, peu importe son appellation, Dieu est au contrôle. Dans ces moments de confinement, dans ce moment de séparation de l'Église physique, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je ne sais pas si cette phrase évoque quelque chose en toi, mais comprendre que mon Dieu est au contrôle te donne une force, fait jaillir en toi la foi, capable même de mettre ton pied sur l'eau, sur ce qui est liquide. Le plan de Dieu dépasse la compréhension et le raisonnement des hommes. Le plan de Dieu dépasse. L'Église, en ce temps, au début, et dans les livres que nous venons de lire des Actes des Apôtres, n'a pas connu une si grande progression que cette période-là. Oui, mes chers amis, oui, nous sommes à la fin des temps, c'est vrai. Nous sommes l'Église qui proclame l'Évangile dans toute son intégralité. Nous reconnaissons que Jésus est venu. Ce qu'il a dit, il a fait. Il a sauvé. Et en 3 ans, manifesté son service, son ministère public. Il est celui qui revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dans la parole, j'ai noté ceci. Un verset nous parle des requêtes. 15 versets nous parlent de la notion d'intercession. Implorer, ce mot, ce verbe implorer Dieu, il y a 23 versets qui en parlent. La notion d'adoration ou adorer, il y en a 55 versets. Pour ce qui est de jeûner, de prier, le jeûne, il y a 58 versets qui font écho à cela. Supplier, la supplication, il y en a 61 versets. Pour ce qui est d'invoquer Dieu, écoutez bien, 112 versets dans la Bible parlent de la nécessité d'invoquer Dieu, d'implorer Dieu. Pour ce qui est de la louange, louer Dieu, exalter Dieu. Plus de 200 versets, 211 versets nous parlent de cela. Et j'ai noté en dernière position, pour ce qui est de la prière, prier. D'ailleurs, l'épître de Paul aux Thessaloniciens nous dit cette réalité, prier sans cesse. C'est un état d'esprit, continuellement dans la prière. Et ce dernier point, la prière, 356 versets nous parlent de la prière. J'ai envie de dire, chaque jour, il y a un verset qui te concerne, qui me concerne, pour ce qui est de la prière. Alors que ces temps deviennent pour nous des temps de prière. Il y a un temps pour tout, Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. N'est-ce pas que le temps est venu pour nous de nous vaquer à la prière? Le temps d'implorer la miséricorde de Dieu. Le temps d'invoquer la puissance de Dieu, capable de faire reculer n'importe quelle maladie, capable de guérir n'importe quelle maladie. La puissance de Dieu dans la prière. La prière n'a pas de barrière. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de limite. Alors que je suis en France, je suis capable de prier en faveur de ma famille depuis l'Afrique, capable de prier pour mes amis depuis la Martinique, depuis les États-Unis, le Canada, capable de prier pour mon voisin en face, ici, au Havre. Oui, je crois que Dieu entend la prière.
C'est pourquoi, en quelque lieu que vous êtes, dans vos confinements, dans vos maisons, en famille, à 2, à 3, à 4 et plus, resterons-nous dans la prière. Ne passons plus une journée sans nous retrouver dans la prière. Prier en faveur de notre pays, des nations qui nous entourent. Prier parce que la terre, le monde soupire. Prier pour que dans ce temps où nous sommes poussés dans nos retranchements par ce virus, nous puissions être de ceux et celles qui savent se tenir à la brèche. Dieu cherche un homme qui puisse se tenir à la brèche. La prière, quand tu sais que ton Dieu est au contrôle, la prière devient pour toi inéluctable. Quand tu sais que ton Dieu maîtrise toutes les situations, la prière, eh bien, devient inévitable. As-tu compris la nécessité de te vaquer à la prière? Je vous encourage, parce que l'heure n'est pas au découragement, l'heure n'est pas à l'abandon, l'heure n'est pas à la tiédeur, l'heure n'est pas à la capitulation, l'heure est à la prière, l'heure de la prière. Vous vous souvenez des textes, évidemment, des apôtres, à l'heure de la prière, c'est qui a été produit, c'est qui se produit, à l'heure de la prière. Nous ne savons pas la suite des jours qui vont venir, nous ne savons pas la suite des semaines qui vont venir, mais nous savons une seule chose, Dieu ne change pas. Oui, nous changeons. Ça nous arrive de prendre quelques rides, ça nous arrive de prendre quelques années, mais ton Dieu ne change pas. Il reste le même. Et ça devrait être pour toi et pour moi une force de savoir que Dieu ne change pas, de savoir que tu peux toujours t'appuyer sur lui, de savoir que quelles que soient les circonstances, eh bien, tu peux toujours revenir à lui. Et peut-être dans cette méditation de ce soir, et je vais m'adresser peut-être à une âme d'une façon particulière, qui ça fait des années, ça fait des mois, pour X raisons, ta foi s'est refroidie, tu as pris du recul, certes avec l'Église, quelle qu'elle soit, mais tu as pris du recul avec ton Dieu. Il n'y a plus cette relation intime entre Dieu et toi. Autrefois, il te parlait, tu lui parlais, il y avait ce dialogue. Et aujourd'hui, non seulement il n'y a plus le dialogue, mais il n'y a même plus la communication. Et tu ne peux pas continuer comme cela. Tu te dessèches. J'aimerais t'encourager à retrouver tes forces. Reprends la Bible. Cherche-la. Fouille ta maison. Récupère ta maison, ta Bible. Et dans ta maison, cherche la face de Dieu. Parce que lorsque tu ouvres la parole, dispose-toi. Tu verras que Dieu va te parler. Et s'il le fait, c'est sa miséricorde, c'est sa grâce, c'est son amour qui t'appelle encore, encore et encore. Alors qu'il est encore temps, tu peux reconnaître, repens-toi en sa présence. Demande-lui pardon avec un cœur sincère, avec un cœur authentique. Dieu pardonne. Il relève l'indigent. Il veut te relever. Il veut t'encourager. Pour que ton cœur ne cède pas à la panique, pour que ta vie ne soit pas dirigée par les grés de ce monde ou par les réalités de ce monde. Il y a une notion que tu devrais connaître. La réalité, c'est que ça ne va pas. La réalité, c'est qu'il y a la maladie. La réalité, c'est qu'il y a le manque. Mais la vérité, c'est que Jésus règne. Alléluia. Jésus règne. Il est celui qui, au-delà de la réalité, est capable de produire ce que tu attends depuis des années et des années. Je peux me permettre de te poser une question. Veux-tu lui renouveler ton engagement? Veux-tu renouveler ta confiance en Jésus? Cher ami, ne désespère plus.
Ne désespère plus. En Christ, tu peux avoir l'espérance vivante. En lui, notre espérance est vivante. Je respecte ce que tu traverses parce que je ne connais pas. Mais je tiens vraiment à te le dire. Ton Dieu est au contrôle. Il contrôle les temps et les circonstances. Il n'est surpris de rien. Il n'est surpris de rien. Veux-tu, maintenant que tu as écouté ces quelques pensées, comprendre que l'Église à ses débuts a connu des temps fâcheux, des temps de famine, des temps de persécution, mais l'Église n'a cessé de prier. Ils persévérèrent dans la prière. Ils n'avaient pas forcément les moyens comme nous pour nous localiser géographiquement, nous retrouver dans des rassemblements, mais dans les différentes maisons, ils priaient. Et Pierre a été bénéficiaire. Pierre est sorti de prison. À son grand étonnement, Pierre est sorti de la prison. Dieu peut te faire sortir de la prison dans laquelle tu te trouves. La prison de la dépression, la prison du découragement, la prison de la solitude. Plusieurs sortes de prisons. Dieu peut te faire sortir de là. Parce que la prière est une arme. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Alors si tu prends ces mots en considération, j'aimerais prier avec toi. Pour toi qui m'écoutes, j'aimerais prier avec vous, vous qui m'écoutez peut-être en couple, en famille. J'aimerais qu'on prie ensemble. Considérez ces moments. Ce n'est pas un temps futile que vous avez passé. Au-delà de ma personne, Dieu connaît votre cœur. Il entend votre cri. Et j'aimerais t'encourager vraiment que cette parole puisse réveiller quelque chose de Dieu en toi pour que tu retrouves le chemin. Tu comprennes que tu as erré sans lui, tu t'es égaré et tu as besoin de revenir à lui. Et je dis cette autre parole pour un enfant de Dieu qui est pris par le découragement, qui pense que ce n'est plus possible. J'ai envie de te lancer ce défi. C'est encore possible. Dieu est au contrôle. Alléluia. Prions ensemble. Père Saint, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie pour ces quelques moments d'écoute. Merci pour mes amis qui ont pris quelques minutes pour écouter et comprendre que toi, Dieu, tu es au contrôle. Tu es au contrôle depuis celui que tu as appelé Ur en Chaldée, Abraham. Tu as dirigé sa vie. Tu as été au contrôle lorsque Moïse s'était égaré, errant dans le désert. Tu es au contrôle lorsque Jésus sur la croix a tout remis entre tes mains. Dieu, tu es au contrôle. Ainsi, nous qui sommes parvenus à la connaissance de cette vérité et que nous nous sommes arrêtés en te tournant vers toi, nous avons compris que tu es au contrôle. Seigneur, je prie en ce moment même pour que tu renouvelles l'intelligence de chacun, l'intelligence spirituelle, que nous puissions comprendre et disséquer les temps dans lesquels nous sommes, que nous puissions comprendre la nécessité de demeurer dans la prière jusqu'à ce que, Seigneur Jésus, les forces c'est toi qui donnes et qui renouvelles. Le courage c'est toi qui donnes. Et je prie maintenant que tu entendes la prière de celui qui est comme courbé, assis, celui qui est comme ayant perdu tout sens, celui qui n'a plus aucun goût de la vie. Je prie au nom de Jésus que tu puisses triompher de la situation, montrer que tu es au contrôle. Une parole de ta part. Je prie que cette parole puisse bouleverser un cœur, ramener un cœur à t'adorer, à supplier en ta présence. Visite chacun là où il est. Visite chacun
dans sa vie intérieure, dans sa relation avec toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Je te bénis et je remets toutes choses entre tes mains. Au moyen de ces ondes, que des âmes puissent être encouragées, puissent être renouvelées. Oh Père, merci pour ta fidélité. Dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, vous relève, et je vous dis à une prochaine fois.